Bonjour. Dans cette vidéo, je vais vous présenter la GSTL Java GSP Standard Template Library. Alors c'est quoi GSTL? Donc c'est un ensemble de balises qu'on va utiliser dans les pages GSP, dans les pages GSP qu'on utilise comme des vues pour afficher les résultats des traitements. Alors dans cette présentation, je vais me contenter de ce qu'on appelle les balises de base, core, qui sont les balises de GSL les plus fréquemment utilisées dans la couche de présentation. C'est dans une architecture multi-tiers. Nous, on va utiliser donc la GSTL dans la partie présentation. Alors l'objectif de la GSTL est de remplacer dans une page GSP l'ensemble du code Java par du code XML. Donc on va utiliser que des balises. On va essayer de supprimer tout ce qui est Java. Alors surtout la partie GSP, donc cette partie vue, elle est généralement conçue par des gens qui ont l'habitude de travailler avec l'HTML, c'est-à-dire ils ont l'habitude de travailler avec des balises. Donc on va leur donner un ensemble de balises pour continuer à travailler avec des choses qu'ils connaissent bien, qu'ils maîtrisent bien, à savoir les balises, au lieu de... Ils sont très familiers avec les balises, donc au lieu de les obliger à aller apprendre Java et les rouages de Java. Donc ils vont continuer à travailler comme d'habitude avec des balises. Alors donc, pour passer de Java à la GSTL, donc remplacer les instructions Java par des balises. Alors par exemple, lorsqu'on rencontre out.println, on va être remplacé par la balise cout. If, donc ça va être remplacé par if. Switch va être remplacé par choose. Et la boucle for par for each. Il y a d'autres, mais nous, on va s'en servir que de ces balises dans nos applications. Alors GSTL, il propose ce qu'on appelle un langage Expression Language, alors qui permet à une page GSP alors de remplacer par exemple une expression. Donc là c'est du Java, Java à l'intérieur des accolades, donc expression, par une syntaxe plus simple, plus compacte, donc $expression. Donc c'est la même chose, d'accord. Donc ça c'est la première utilisation du langage Expression Language. La deuxième application, deuxième utilité, il permet d'accéder facilement à des objets qu'on va placer dans les différents contextes. Ce qu'on appelle contexte, soit la page, soit la requête, soit la session, soit l'application de la GSP. Donc on va généralement placer des objets dans ces contextes à l'aide de set attribute, context.set attribute, l'objet, et on va lui donner un nom. Ça c'est une chaîne de caractères. Donc le contexte c'est soit page, soit request, soit session, soit application. Alors pour aller chercher cet objet-là, pour retrouver l'objet dans le contexte, alors on va utiliser $object. Donc $object. À la place de, normalement, ce qu'on utilisait, c'est context.getAttribute objet, le nom qu'on met ici, il faut le mettre ici. Et getAttribute, il rend un objet de type object. Donc il faut le convertir vers le type d'objet pour que ça marche. Sinon, c'est de type object. Donc un objet est recherché prioritairement. D'abord, il va commencer à le chercher dans la page. S'il ne le trouve pas, il va le chercher dans la requête. S'il ne le trouve pas, dans la session, sinon dans l'application. Sinon, il va retourner nul, bien sûr. D'accord. Donc un objet est recherché prioritairement dans la page, dans ce sens-là. Donc on enregistre, ou bien on va placer un objet dans le contexte à l'aide de cet attribute et normalement le chercher à l'aide de Java, à l'aide
get attributes, donc ça va être placé au niveau d'une servlette, hein, généralement, c'est elle qui va placer l'objet. Donc là on peut utiliser Java, mais dans la page GSP, la vue, on va utiliser plutôt $object, on ne va pas utiliser du code Java. Donc langage, expression langage, on va l'utiliser soit pour simplifier donc l'écriture des expressions, donc pour remplacer du Java par ça, ou bien pour aller chercher un objet dans le contexte. Alors un exemple, une expression, par exemple $1 plus 2, ça va être évalué, il va envoyer vers le navigateur la valeur 3. Alors ici on donne une expression booléenne, est-ce que 3 est inférieur à 4? Oui, donc il va retourner true, et ça va être affiché au niveau du navigateur. Alors un autre exemple, accès à l'attribut d'un objet. Alors on a un objet livre et on a son attribut titre. Et on va enregistrer l'objet dans la session, dans le contexte session. Cet attribut livre, ça c'est le nom qu'on va choisir. On peut choisir n'importe quelle chaîne de caractères. Ici on a un objet qu'on a enregistré. Alors avec Java, pour chercher cet objet-là dans la session, on mettait get attribute livre, d'accord, et on doit le caster vers livre, puisque get attribute retourne object, et get titre. Pour que ça marche, donc il faut faire ça. Alors avec expression language, alors soit on va utiliser session scope, donc la portée, le contexte, point livre, le livre est stocké dans la session, titre, ou tout simplement livre, point titre. Donc vous voyez que la syntaxe est très compacte par rapport à la syntaxe Java. Donc il va chercher livre dans la session, et il va chercher titre. On suppose que dans la classe livre, on a un getter, get titre. Alors, accès à une collection, c'est un autre exemple. Accéder à une collection placée dans la requête. Maintenant, j'ai choisi de mettre ça dans le contexte request. Alors, j'ai créé une liste, new array list, par exemple, dans une servlette. D'accord. Je mets des éléments dans la liste, add. J'ai enregistré la liste dans request, cet attribute, donc le nom avec lequel on a enregistré la liste, et pour chercher la liste, à partir de la requête, il suffit d'utiliser $list. Donc on n'a pas besoin de mettre request.getAttribute, etc. Mais $. Alors pour les variables locales, le langage d'expression ne permet pas d'accéder à des variables locales. Par exemple, ici, si on déclare int valeur 2020, si on met $valeur, alors il va la chercher dans la session, dans le contexte, il ne va pas le trouver. Donc, alors valeur, regarde ici, si j'utilise ça dans une SP, valeur, la chaîne vide, il ne me retient rien. Par contre, si je veux que ça marche, il faut enregistrer la valeur dans un contexte, par exemple request. Cet attribute, valeur, et à ce moment-là, si je mets valeur, il va me rendre. Donc, il faut obligatoirement en créer une copie, donc une autre copie ici, de cette, dans un contexte particulier, hein, soit page, soit request, pour pouvoir manipuler les variables qui sont en dehors d'un contexte. Alors maintenant, pour travailler avec la GSTL, au niveau d'une application web, alors la première chose, donc, il faut copier dans le dossier webinf de l'application les deux jars, alors standard implémentation, donc taglib standard et standard spécification. Alors ces deux jars, soit on va les télécharger sur internet, soit ils sont donnés avec Tomcat, ils sont fournis dans Tomcat. Donc il faut aller dans le dossier d'installation de Tomcat, web apps, exemple, webinf, lib, vous allez trouver ces deux libres. Donc ces deux librairies, il faut les ajouter dans votre projet. Et après, il faut, pour chaque page GSP qui voudrait utiliser les balises de de la GSTL, il faut mettre cette directive. Taglib, EURI, c'est pas URL, EURI, alors préfixe C. Donc là, c'est après avoir ajouté les jars, ça, on peut demander à Eclipse facilement de nous compléter. Alors ici, on utilise le préfixe C pour corps, mais on peut toujours utiliser un autre. D'accord.
Alors le tag c'est out. Alors c'est out, dans la syntaxe c'est out value où valeur est une information affichée. D'accord, donc ça va remplacer une expression. Alors c'est out, voilà un exemple. Donc out println, exemple GSTL, donc ça c'est du Java. On peut utiliser une expression, mais on peut utiliser aussi donc EL expression. Donc on obtient la même chose. C'est out, donc d'autres utilisations. Pour le tag c'est if. On va mettre un test ici, donc la syntaxe. Si le test est vrai, il va afficher le contenu de la balise, sinon il ne va pas l'afficher. Alors c'est F par exemple ici, donc livre quantité, donc on va accéder à la quantité commandée des livres, donc supposons qu'il y a get quantité commande, s'il est supérieur à la quantité stock, donc on va afficher, on va envoyer vers le navigateur le livre dans le titre, donc on va accéder au titre est en rupture de stock. Alors ça va, cette chose, ça va remplacer donc switch. Alors cette chose et à l'intérieur c'est c'est case. On teste, donc c'est le test passe, on va faire ça. Donc on suppose que les conditions sont exclusives, ça veut dire qu'il y a une condition qui est vraie. Et si aucune condition n'est vraie, on va mettre C otherwise. Donc c'est l'équivalent de default dans switch. Ça c'est des exemples. For each, alors ça permet donc de parcourir ou de itérer sur une collection. Alors for each, donc for var name, ça c'est la variable qui va prendre des valeurs dans item. Item c'est la collection. Donc pour chaque élément dans le item, dans la collection, donc on va accéder, on va traiter la variable. Donc $name, le nom, on va utiliser le nom qu'on a donné à la variable. Donc ça permet de parcourir donc c'est parcourir la collection. Donc ici, items, il faut mettre ici une collection ou un tableau. Donc voilà un exemple ici. Donc j'ai un tableau, j'ai déclaré un tableau de chaîne de caractères. Je l'ai placé dans la requête. Alors avec Java, donc il faut mettre request get attribute le nom du tableau. Et il faut faire un cast, et après, donc ça, on parcourt le tableau comme on fait en Java, ou bien on utilise la GSTL, for each, alors items, donc $tab, d'accord, on va utiliser lm, la variable lm, pour afficher les éléments du tableau. Donc, item, c'est une collection, et var, c'est le nom de la variable qui permet donc de récupérer élément par élément de la collection. Alors, un exemple d'utilisation de for each dans le cas d'une redirection d'une servlette vers une page JSP. Alors, je suppose que j'ai une classe livre avec le titre, l'ID, le genre, le prix, avec des getters et des setters dans mon projet. Donc dans le contrôleur, la servlette, je vais commencer par créer une liste. Généralement, ça, on va le récupérer à partir d'une base de données. Je vais ajouter des livres. Alors livre 1, donc je le remplis avec des setters. Livre 2, je vais le remplir avec des setters. Et je vais enregistrer la liste dans la requête. Donc ça, c'est au niveau de la servlette. Donc liste, livre, ça c'est ma collection. Et je vais faire une redirection donc, vers une page GSP, vue GSP, par exemple. D'accord? Donc ça, c'est au niveau du contrôleur. Alors maintenant, la servlette, qu'est-ce qu'il va faire? Alors, soit on va utiliser Java, donc ça c'est request get attribute, on va parcourir la liste comme on fait avec Java, soit on va utiliser donc la version GSTL, for each, var livre, items, liste de livres, et on va utiliser donc l'accès aux attributs à l'aide de $livre.id, etc. Donc ça c'est plus... D'accord. On a aussi le tag URL qu'on peut utiliser ici pour donc construire une URL avec des tags des GSTL. Voilà, donc j'espère que on va pouvoir utiliser ça dans DTP.